sac donc un fichier Excel, une DPGF, une maquette IFC et cette vidéo pour t'expliquer un peu ce que j'ai fait. Alors sur la DPGF, j'ai introduit les prix clients, les prix unitaires. C'est les prix de l'entreprise qui a eu le marché à l'époque. C'était un dossier qu'on a traité en 2020, en avril 2020. Puis les DPGF à l'intérieur de la maquette, ce qui me permet de m'affranchir des désignations de l'architecte ou du bureau structure si elles ne me conviennent pas. Hein. Donc ça c'est la méthode que j'ai mis en place dernièrement. Tu trouves, il y a deux éléments, les groupes IFC et les propriétés pour la liste de l'eau. Donc tu trouveras ça dans la maquette au niveau des groupes. Donc tu as la liste de l'eau qui reprend toute la DPGF. Hein. Donc si je veux avoir uniquement la superstructure, je clique dessus ici. Bon, c'est dans BIM Collab Zoom là. Hein. Si je veux un élément plus particulier dans la superstructure, par exemple les murs extérieurs en béton manché. Voilà, ça c'est les murs extérieurs. Si je veux ajouter les autres murs porteurs, j'ajoute, voilà, etc., etc. Donc ici tu as toute la décomposition des PGF. Donc quelques rappels des contenus livrés par la méthodo, à savoir en fait une classification bien sûr, une classification du format 2 sur laquelle je m'appuie, mais également une base de données BFM qui sert à chiffrer quand on n'a rien. Donc ça c'est important en phase esquisse, en phase APS, on n'a pas d'allotissement, il nous faut une base de données, la BFM est là pour ça. En fait du coup on obtient en fait un chiffrage par corps de métier. Donc là en l'occurrence j'ai chiffré le lot gros œuvre, là beaucoup dans sa quasi-totalité, quelques objets de charpente, un peu de façade, les menus extérieurs, un peu de métallerie, les cloisons doublage, les menus intérieurs, enfin, un certain nombre d'articles comme ça qui ont été renseignés dans l'allotissement. Et donc tu reconnais euh, l'allotissement du projet. Il y a une autre façon de naviguer à travers le modèle, c'est avec un développement de cet arbre qui permet d'avoir une lecture un peu plus en escalier, qui est plus facile en fait à comprendre, puisqu'on retrouve du coup plus facilement nos chapitres et sous-chapitres. Et donc au fur et à mesure qu'on va descendre dans le modèle, alors je vais me mettre en perspective, on va voir les objets qui sont accrochés en fait à ce chiffrage. Donc le gros œuvre en fait a des prestations qui sont calculées sur la maquette structure, mais qui sont aussi calculées sur la maquette de l'architecte. Et éventuellement sur la maquette éco, qui est donc les conteneurs, qui sont ici dans les petits cubes, qui permettent en fait de faire des chiffrages d'objets non modélisables. Donc ça c'est la première. Et donc c'est la somme en fait de ces compositions qui permet d'obtenir le chiffrage par allotissement et le chiffrage par rapport de coût, par sommaire de coût. Et on est bien d'accord qu'il faut avoir finalisé la totalité du chiffrage pour que les ratios qu'on obtient en uniformat, donc la classification qu'on retient, fonctionnent, puisque en fait si je n'ai qu'une partie de la donnée, le ratio ici il est que partiel.